aujourd'hui notre plan de ce jour. Pain quotidien. Pain quotidien, votre émission interactive de lecture et de partage de livres de méditation quotidienne, tout droit du ciel, présenté par le pasteur Serge, fils du prophète Samuel Lonsi. Dès 8h, 3 minutes d'échange édifiant par message au numéro suivant 673 98 33 33 ou 695 23 25 20. Pain quotidien, votre nouvelle émission. Restez scotché. Bien-aimés dans le Seigneur, chers amis téléspectateurs de la Cana 7 Gospel, chers amis auditeurs de Radio Libération, bienvenue à cette nouvelle sortie de votre émission Pain quotidien. Pain quotidien est une émission de lecture et de partage sur le livret de méditation tout droit du ciel rédigé par le révérend prophète Samuel Lonsi. Pain quotidien est une émission qui est tirée de Matthieu chapitre 6 au verset 11. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pain quotidien est une émission qui se veut interactive et donc vous pouvez participer par SMS ou par message WhatsApp au 695 23 25 20 au 673 90 33 33. Pain quotidien a pour but de vous donner, d'avoir de la connaissance au travers des enseignements contenus dans ce livret de méditation. Bien-aimés dans le Seigneur, quel que soit l'endroit où vous êtes en train de nous suivre, dans la ville de Yaoundé de laquelle nous émettons au Carrefour TKC, nous prions que la grâce et la faveur de Dieu vous soient pleinement multipliées. Nous pensons à tous nos fidèles téléspectateurs justement de cette ville. Nous pensons à ceux qui sont à Daman, nous pensons à ceux qui sont à Itoudi, nous pensons à tous ceux qui sont en Kozoa, que la grâce et la faveur de Dieu vous soient multipliées. Nous n'oublions pas ceux qui sont en dehors de cette ville, Douala, Kribi, Edea, ou encore même Garoua, Maroua, Yagoua, que la grâce et la faveur de Dieu vous soient pleinement multipliées. Bien-aimés dans le Seigneur, pour vous qui êtes à l'extérieur, la grâce de Dieu aussi est disponible. Nous voulons ainsi procéder à la première lecture après cette transition. Bien-aimés, je suis le pasteur Serge, fils du prophète. Derrière, pour la mise en œuvre, nous avons l'évangéliste Déborah, le couple prophétique Samuel et Chimène Lonsi se charge de la supervision. Restez scotchés, la grâce de Dieu est disponible ce matin. Bien-aimés dans le Seigneur, depuis quelque temps nous étudions ce merveilleux livret de méditation réussite financière. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Ceux qui connaîtront les dieux agiront avec fermeté. La grâce et la faveur sont multipliées au travers de la connaissance. Bien-aimés, réussite financière, c'est le merveilleux livret de méditation qui a été libéré ce mois. Et combien il est riche. Nous avons eu l'occasion dans les éditions précédentes de parler d'Abraham. Et aujourd'hui encore, le sous-titre qui est mis à notre disposition par le prophète Samuel est « Dieu est ta source » partie 2. Deutéronome chapitre 6, versets 14 à 15. Vous n'irez point après d'autres dieux, d'entre les dieux des peuples qui sont autour de vous, car l'Éternel ton Dieu est un Dieu jaloux au milieu de toi. La colère de l'Éternel ton Dieu s'enflammerait contre toi et t'exterminerait de dessus la terre. Message. Malheureusement, beaucoup de chrétiens ont fait de leur travail leur source. Ils ont fait des hommes leur source, alors que c'est Dieu qui devait être leur source. Dieu est un Dieu jaloux et ne partage pas sa gloire avec personne. N'est-il pas écrit « Je suis l'Éternel, c'est là mon nom, et je ne donnerai ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. » Ésaïe 42, verset 8. Mon fils, ma fille, sais-tu pourquoi Dieu a demandé le 10e de ton revenu? La dîme ou le 10e de ton revenu n'est juste qu'un test. C'est un test pour savoir si Dieu est ta source ou si ce sont tes affaires qui sont ta source. Quand tu es incapable de payer ta dîme, tu es en train de dire à Dieu que tu ne le reconnais pas comme ta source, mais que tu reconnais que c'est ton travail qui est ta source. Un mois tu payes ta dîme, l'autre mois non. Tu es en train de flatter Dieu avec quelques billets, mais sache que Dieu voit que tu ne le reconnais pas comme ta source. Petite question simple que je me permets de te poser. Pourquoi payes-tu l'impôt à l'État?
Tu payes l'impôt pour prouver que tu es un citoyen d'un État. En le faisant, tu reconnais que tu as des droits dans cet État. Pourquoi est-ce qu'il est compliqué de le faire avec Dieu, vu que tu es citoyen du royaume? Lorsque je vois les chrétiens qui bataillent avec leur dîme, je pleure. Ils n'ont rien compris. Aujourd'hui, ils ont un peu d'argent, demain, non. Ils ne comprennent pas que c'est leur instabilité le problème. Mon fils, ma fille, tu peux tromper les hommes, mais celui qui est assis en haut, tu ne peux le tromper. Dieu te donne un petit contrat et tu deviens infidèle. Janvier, tu payes ta dîme. Février, non. Mars, tu payes. Avril, non. Dieu te regarde. Ne sais-tu pas que sans ton argent, l'œuvre de Dieu avance? Dieu n'a pas besoin de ton argent. La dîme est un langage pour dire Dieu, tu es ma source. Si tu reconnais Dieu comme ta source, tu n'auras pas de problème pour lui donner. C'est parce que tu ne le reconnais pas comme étant ta source que tu as du mal à lui donner. Avec l'expérience que j'ai, permets-moi de te dire que chaque fois que tu as un peu d'argent, Dieu te regarde et c'est un test. Ta fidélité et ton assiduité à certains principes te qualifieront soit pour aller au niveau supérieur, soit pour perdre tout. La balle est dans ton camp. Bien-aimé, ainsi effectué la première lecture de cette portion d'enseignement rédigée par le révérend prophète Samuel Onsi, qui a pour titre Dieu est ta source, tiré de ces merveilleux livres de méditation réussite financière que nous sommes en train de savourer. Bien-aimés, nous vous recommandons vivement de vous procurer une copie. Pour vous qui êtes dans la ville de Yaoundé, vous pouvez directement vous diriger à la cathédrale des signes et prodiges à la librairie, où moyennant 1000 francs, vous pourrez avoir une copie. Pour ceux qui sont à Douala, bien vouloir nous écrire et on pourra s'organiser à vous les acheminer. Bien-aimés dans le Seigneur, même pour ceux qui sont à Kribi, mais pour vous qui êtes loin, nous pouvons vous envoyer la version électronique. C'est pourquoi nous vous recommandons, bien-aimés, de nous écrire au 6 95 23 25 20, au 6 73 98 33 33. Pour ceux qui sont hors du pays, hors du Cameroun, vous pouvez ajouter le code de plus 237 et avec ces mêmes numéros, vous écrivez et nous pourrons vous envoyer une version électronique. Bien-aimés, retrouvons-nous tout à l'heure après cette transition pour la deuxième lecture. Lecture durant laquelle nous mettrons un accent sur des points qui nous semblent essentiels. La grâce de Dieu est disponible encore ce matin. Dieu est ta source, partie 2. Deutéronome chapitre 6, versets 14 et 15. Vous n'irez point après d'autres dieux, d'entre les dieux des peuples qui sont autour de vous, car l'Éternel ton Dieu est un Dieu jaloux au milieu de toi. La colère de l'Éternel ton Dieu s'enflammerait contre toi et il t'exterminerait de dessus la terre. Bien-aimé, c'est un verset qui parle à suffisance du caractère amoureux de Dieu. J'allais dire du caractère conservateur de Dieu. Du caractère où il ne voudrait pas partager ce qu'il a d'intime. Ici, là, nous comprenons que l'amour de Dieu est à son comble. Et à son comble parce qu'il ne voudrait pas partager ce qu'il ressent pour son église, pour son peuple, pour toi avec quelqu'un d'autre. C'est la même relation qui lie un homme à son épouse. Parce qu'aucun homme n'accepterait partager son épouse avec quelqu'un d'autre. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voyons ici que le Seigneur c'est un Dieu jaloux et qui est capable de faire beaucoup de dégâts lorsque son amour est trahi. Qu'est-ce que le prophète Samuel dit à ce sujet? Il dit, malheureusement, beaucoup de chrétiens ont fait de leur travail leur source. Oui, le prophète Samuel commence ici en faisant un constat malheureusement qui est alarmant de voir des chrétiens
qui pense que c'est son petit 250 000 qui touche à la fin du mois qui fera sa réussite. Mais pour tous ceux qui sont fonctionnaires, lorsque le 15 est arrivé, le petit argent que tu as pu toucher le 27, le 28, le 29, le 30, le 31, il n'y a plus rien de cet argent. Tout simplement parce que en fait, ton salaire ne pourra jamais être à la hauteur de tes besoins. Bien-aimé dans le Seigneur, ton salaire et ton travail ne sera jamais ta source, mais c'est l'Éternel qui est ta source, dit Amen. Et le prophète ajoute ici en disant, ils ont fait des hommes leur source, alors que c'est Dieu qui devait être leur source. Malheureusement, il y a des personnes qui s'attachent aux hommes, pensant que c'est l'homme qui va lui faire du bien. Mais nous l'avons dit dans les éditions précédentes et nous allons encore le répéter aujourd'hui. Bien-aimé, l'homme n'est qu'un instrument que Dieu utilise. Il est capable d'utiliser n'importe quel homme. Ce n'est pas forcément celui qui est en face de toi. Ce n'est pas forcément ton oncle. Ce n'est pas forcément ta tante. Ce n'est pas forcément cette personne qui est bien placée dans le gouvernement. Mais Dieu peut utiliser n'importe qui. Et c'est pourquoi tes regards ne doivent pas être sur l'homme, mais tes regards doivent être sur le Seigneur qui est capable d'utiliser n'importe quel homme. D'ailleurs, il a utilisé l'âne pour parler et entre les mains de Samson, la mâchoire d'un animal qui était mort est devenue une âme redoutable. Le Seigneur utilise qui il veut, c'est pourquoi c'est lui qui doit être notre source. Et il ajoute ici en disant, le prophète Samuel, Dieu est un Dieu jaloux. Oui, c'est un Dieu jaloux parce que lorsqu'il veut faire quelque chose, la gloire devrait lui revenir. Mais s'il faut faire quelque chose, et que la gloire revienne à un homme, bien aimé, ce sont des attitudes que le Seigneur n'aime pas, parce que c'est un Dieu jaloux. Il ne veut pas que celui qu'il aime s'intéresse à quelqu'un d'autre pour lui accorder la chose que lui, Dieu, est capable de te donner de la meilleure des façons. Parce que comme je vous le disais précédemment, bien-aimé, lorsque l'homme va te faire du bien, il chantera partout sur tous les toits. Mais lorsque c'est Dieu qui te fait du bien, en passant par un homme, cette personne saura et dira en son cœur lui-même qu'il n'a été qu'un instrument par lequel Dieu est passé. Et c'est pourquoi lorsque quelqu'un s'attache à l'homme, il s'attire la colère de Dieu. Je le disais dans les éditions une fois ici dans cette émission, avoir un problème avec un homme c'est bien parce que tu peux appeler un autre homme qui va faire la paix entre vous. Avoir un problème avec un homme, tu peux appeler Dieu qui peut intervenir. Mais si tu as les problèmes avec Dieu, qui est-ce que tu appelleras pour venir résoudre ce problème? Bien-aimé dans le Seigneur, le prophète nous dit ici, Dieu est un Dieu jaloux. Il ne partage sa gloire avec personne. N'est-il pas écrit, je suis l'Éternel, c'est là mon nom, et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Ésaïe 42, verset 8. Bien-aimé, le Seigneur ne partage pas sa gloire. Et c'est pourquoi tu dois te rassurer de respecter ce premier commandement et d'ailleurs le plus grand. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta foi, de toute ta pensée, de toute ton âme. Tu ne partageras pas ton cœur, ton amour et tes sentiments avec quelqu'un d'autre, avec un autre Dieu, seulement avec lui. Il dit, le prophète Samuel ici, mon fils, ma fille, sais-tu pourquoi Dieu a demandé le 10e de ton revenu? Je suis sûr que tu ne le sais pas. La dîme ou le 10e de ton revenu n'est juste qu'un test. Oui, c'est un test. Le prophète Samuel te dit ici, quand Dieu te demande de payer ta dîme, ce n'est pas parce qu'il a besoin de ton argent. D'ailleurs, c'est lui qui te donne. C'est lui qui a l'or et l'argent. L'or et l'argent lui appartiennent. Mais le prophète te donne ici un enseignement et te dit que la dîme, c'est le test que Dieu te fait. Dieu te met à l'épreuve. Dieu veut voir comment tu te comportes. Dieu veut voir comment tu es. Quelle est ton attitude envers ce qu'il te donne. Quelle est ton attitude avec ce que tu disposes. Quelle est ton attitude avec l'argent. Quelle est ton attitude avec les biens que tu peux avoir. Il dit ici, c'est un test pour savoir si Dieu est ta source
ou si ce sont les affaires qui sont ta source. Bien-aimé, lorsque Dieu est ta source, tu n'auras pas de la peine à lui rendre 1/10 de ce qu'il t'a donné. Mais si ce sont tes affaires qui sont ta source, tu verras plutôt qu'est-ce que tu peux résoudre avec ce 10e qui pourtant est réservé à l'Éternel. Il dit ici, quand tu es incapable de payer ta dîme, tu es en train de dire à Dieu que tu ne le reconnais pas comme la source, comme ta source. Mais tu le reconnais, tu reconnais que c'est ton travail qui est ta source. Et en ce moment, bien-aimé, tu te mets dans une position où tu t'attires la colère du Seigneur. Parce que comme nous l'avons dit précédemment et comme nous avons vu dans le verset de base, l'Éternel, sa colère s'enflamme lorsque tu te tournes vers d'autres dieux. Bien-aimé, si ton travail devient ton Dieu, tu t'attireras la colère du Seigneur. Mais le Seigneur te recommande ici aujourd'hui, au travers de cet enseignement, pour réussir financièrement, considère que l'Éternel est ta source. Ne regarde pas ton travail ou bien tout ce que tu peux faire à côté comme ta source, parce que c'est Dieu qui envoie la pluie. Il dit ici, un mois tu payes ta dîme, l'autre mois non. Tu es en train de flatter Dieu avec quelques biens, mais sache que Dieu voit que tu ne le reconnais pas comme ta source. Oui, bien-aimé, c'est bien de payer sa dîme. Bien-aimé, nous avons fait cette expérience et ça marche et c'est véritable. Bien-aimé, lorsque tu es régulier dans ta dîme, il y aura des fausses dépenses que tu ne feras pas. Il y aura des pertes d'argent que tu n'auras pas. Il n'y aura pas de faux investissements. Et il n'y aura même pas de maladies qui viendront prendre. Nous avons des témoignages de milliers de chrétiens qui, lorsqu'ils paient régulièrement leur dîme, il n'y a pas de maladie dans leur maison. Mais lorsqu'ils deviennent infidèles dans le paiement de leur dîme, Dieu retire ces dîmes-là en laissant que les calamités les arrivent. J'allais dire que des épidémies et des maladies les arrivent. Bien-aimé, s'il te plaît, la petite portion qui est réservée à l'Éternel, s'il te plaît, ne la touche pas. Parce que si tu veux réussir financièrement, s'il te plaît, sois en train de payer ta dîme. Sois fidèle à payer ta dîme. Et Dieu merci, cette église a tout en place. C'est pour ça que pendant le culte, par exemple, pour vous qui nous suivez loin, vous pouvez envoyer votre dîme par Orange Money, par Mobile Money et envoyer le message à l'administrateur de l'église qui notera que vous avez payé votre dîme. Bien-aimé, le Seigneur voit tout parce que même si tu es à distance et que tu n'as pas la possibilité de s'aimer, tu peux aussi envoyer ça par Orange, par Momo, ou alors même par un virement bancaire. Bien-aimé, le prophète ajoute ici en disant, petite question simple que je me permets de te poser. Pourquoi payes-tu l'impôt? Pourquoi payes-tu l'impôt à l'État? Tu payes l'impôt pour prouver que tu es un citoyen d'un État. En le faisant, tu reconnais que tu as des droits dans cet État. Oui, de façon, le prophète Samuel veut faire ici une petite comparaison entre un citoyen d'un État qui paye la dîme. En réalité, que tu le veuilles ou pas, bien-aimé, tout le monde paye les impôts, j'allais dire. Tout le monde paye les impôts. C'est pourquoi les taximans ont des taxes à payer, les impôts à payer. Tu as ta voiture, tu dois payer l'impôt. Tu as une boutique, tu payes l'impôt. Pour ceux qui sont des fonctionnaires, on retire quelque chose pour les impôts. Parce que même pour la télévision nationale, il y a les impôts. Bien-aimé, chacun de nous paye des impôts, quelle que soit la façon. L'État a mis un système en place. Mais pourquoi est-ce que tu le ferais librement pour le royaume, j'allais dire pour ton État qui est physique, et ne le ferais-tu pas pour le royaume de Dieu dans lequel tu appartiens? Et le prophète Samuel avance ici en disant, pourquoi est-il compliqué de le faire
avec Dieu, vu que tu es un citoyen du royaume. Pourquoi c'est compliqué? Si tu payes tes impôts, parfois même malgré toi, parce que celui qui paye le transport, il paye l'impôt malgré lui. Celui qui paye, celui qui va à la boutique, qui va au supermarché, parce que celui qui achète quelque chose en gros, lorsqu'il met dans son rayon, il tient compte de l'impôt qu'il a payé. Donc toi qui viens acheter à la boutique, que tu le veuilles ou pas, cela t'est imposé, tu payes aussi l'impôt. Et le prophète demande donc aujourd'hui, pourquoi c'est si difficile, pourquoi c'est compliqué pour toi de le faire pour le royaume alors que tu es un citoyen du royaume. Il dit, lorsque je vois les chrétiens qui bataillent avec leur dîme, je pleure. Ils n'ont rien compris. Bien-aimé, je prie pour toi ce matin, alors que tu entres dans la saison de la réussite financière, de la percée financière, je prie que tu sois délivré de cette bataille pour payer ta dîme au nom de Jésus. Toutes les forces du mal qui t'oppressent, tout esprit de pauvreté, toute malédiction de pauvreté qui t'oppresse pour t'empêcher d'appliquer les principes parmi lesquels payer la dîme pour devenir riche, pour réussir financièrement, que cela soit brisé maintenant au nom de Jésus. Que cela soit brisé maintenant au nom de Jésus. Même si c'est une forteresse qui est dans ta pensée, je brise cette forteresse au nom de Jésus. Je brise cette forteresse au nom de Jésus. Le prophète Samuel ajoute ici en disant, bien-aimé, tu peux envoyer ton sujet de prière au 6 95 23 27, au 6 73 98 33 33. Et le prophète ajoute ici en disant, excusez-moi, aujourd'hui ils ont un peu d'argent, demain non. Il y a tellement de personnes comme ça. Il avait beaucoup d'argent hier, mais après cet argent est fini. Pourquoi est-ce que c'est fini? Parce qu'il n'a pas su nettoyer la source. Il n'a pas su prendre soin de la source. Bien-aimé, lorsque tu prends soin de ta source, la source là produira continuellement. Dis Amen. La source là va toujours mettre à ta disposition. Elle va toujours produire. Mais si tu n'entretiens pas ta source, si tu n'entretiens pas ton forage, si tu n'entretiens pas ton puits, la source peut commencer à produire ce qui n'est pas bien. Et c'est pourquoi il y a des personnes, il a l'argent aujourd'hui, demain il n'a pas d'argent, tout simplement parce qu'il est inconstant, parce qu'il est infidèle. Le prophète ajoute ici en disant, ils ne comprennent pas que c'est leur instabilité le problème. C'est parce qu'ils sont instables dans le paiement de leurs dîmes, qu'ils connaissent les hauts et les bas, qu'aujourd'hui ils ont un peu d'argent et demain ils n'ont pas. C'est parce qu'ils sont instables. Il dit, mon fils, ma fille, tu peux tromper les hommes, mais celui qui est assis en haut, tu ne peux le tromper. On ne peut pas tromper Dieu, bien-aimé. C'est pourquoi lui, il voit dans nos cœurs. Il connaît exactement quel est l'élan de notre cœur en ce qui concerne l'argent. Je voudrais vous partager une expérience. Bien-aimé, si tu veux être délivré du stress financier, ne t'amuse jamais avec ce qui concerne Dieu. Nous, aujourd'hui, nous avons dépassé le stade où il faut payer simplement la dîme. Bien-aimé, il faut aller au-delà de la dîme. Et quand tu as traversé le-delà de la dîme, sois-en sûr, Dieu va te bénir. Nous avons des expériences, des chrétiens qui touchent 150 000, mais qui payaient la dîme de 200 000. Mais avant qu'ils ne se rendent compte, le Seigneur a produit un avancement et leur salaire est passé à celui de 200 000. Ce sont des mystères et des principes que lorsque tu appliques, bien aimé, ça ne trompe pas. Dieu n'a pas besoin de ton argent. Que tu le veuilles ou pas, son royaume va avancer. D'ailleurs, le prophète Samuel le dit ici. Il dit, Dieu te donne un petit contrat et tu deviens infidèle. Et lorsqu'il te donnera dans un grand contrat, qu'est-ce que tu vas faire? La Bible dit que si tu es infidèle dans les petites choses, qui te donnera de grandes? Bien-aimé, un petit contrat, sois fidèle dans ce petit contrat. Paye ta dîme parce que tu te qualifies pour le prochain niveau. Tu te qualifies pour le prochain niveau parce que c'est le Seigneur lui-même qui l'a dit. Tu es infidèle dans les petites choses, tu le seras plus grandement dans les grandes choses. Et c'est pourquoi ne pense pas que les grandes choses vont t'être confiées parce que tu n'as pas été fidèle avec ton 10 000 francs. Ce n'est pas avec ton 100 000 francs que tu vas être fidèle parce que l'argent là sera plus grand. La dîme de 10 000 francs, c'est 1000 francs.
Mais la dîme de 100 000, c'est 10 000. Ça veut dire que c'est un peu plus. Si tu n'as pas le cœur de donner 1000 francs, ce n'est pas le cœur de donner 10 000 francs que tu auras. Bien-aimé dans le Seigneur, ce sont des principes spirituels. Il dit, janvier, tu payes ta dîme. Février, non. Mars, tu payes. Et avril, non. Dieu te regarde. Ne sais-tu pas que sans ton argent, l'œuvre de Dieu avance? Justement. L'œuvre de Dieu avance. Hier, nous avons, l'édition précédente, nous avons vu cet homme de Dieu, le prophète Samuel qui a donné son témoignage lorsqu'il voulait acheter le terrain de l'église, 30 millions de francs. Celui qui était comme le plus riche de l'église à cette époque n'avait pas contribué. Il pensait que sans lui, ça n'aurait pas marché. Et à la fin, il est venu voir le prophète lorsque l'achat avait été finalisé, pensant que le prophète était irrité, fâché contre lui. Bien-aimé, que tu le fasses ou non, l'œuvre de Dieu avancera parce que le Seigneur est capable de se susciter des pierres. Mais ce serait toujours un avantage pour toi et pour ta famille de contribuer à l'avancement de l'œuvre de Dieu. C'est pourquoi, bien-aimé, nous t'encourageons et nous te recommandons non seulement de payer ta dîme, mais de donner aussi tes offrandes et d'être fidèle pour des sacrifices. Le prophète Samuel avance ici en disant, la dîme c'est un langage pour dire, Dieu tu es ma source. Oui, dans ce que tu reçois, Dieu est ta source et tu le fais. Bien-aimé, il y a tellement de témoignages, j'ai pas tellement envie de parler de moi, mais sachez-le, chaque fois que Dieu m'a béni, en dehors de la dîme, je me dis, il faut que je fasse quelque chose dans la maison de Dieu. Et lorsque tu as une mentalité pareille, que tu le veuilles ou pas, tu vas simplement prospérer. Et le prophète ajoute ici en disant, si tu reconnais Dieu comme ta source, tu n'auras pas de problème pour lui donner. C'est parce que tu ne le reconnais pas comme étant ta source que tu as du mal à lui donner. Avec l'expérience que j'ai, permets-moi de te dire que chaque fois que tu as un peu d'argent, Dieu regarde car c'est un test. Chaque fois que tu as un peu d'argent. C'est pourquoi chaque fois que tu as l'argent, bien-aimé, enlève la dîme. Et si tu peux faire un sacrifice à côté pour ce qui concerne Dieu, tu ne manqueras jamais d'argent. Je sais de quoi je parle. Ce sont des principes qui marchent, bien-aimés. Ce sont des principes qui marchent, bien-aimés. Et j'avais un moment, mon oncle, mon pasteur qui me disait que lui, dès qu'il finit le guichet, dès qu'il a pris l'argent au guichet, les premiers billets, il les retire, il les met de côté. C'est-à-dire que c'est devant le guichet qu'il enlève sa dîme. Et par la grâce de Dieu, il n'a jamais manqué d'argent. Il est mort pourtant très riche, vraiment riche. Bien-aimé dans le Seigneur, s'il te plaît, comprends le conseil du prophète ce matin. Il dit, ta fidélité et ton assiduité à certains principes te qualifieront soit pour aller au niveau supérieur, soit pour perdre tout. Oui, bien-aimé, la fidélité que tu peux avoir à payer ta dîme, l'assiduité, c'est-à-dire la régularité à payer ta dîme tous les mois, ou alors pour tous tes revenus, la régularité, l'assiduité à payer tes offrandes, à faire des sacrifices, ça va soit ça va te qualifier pour le niveau supérieur, parce que sache-le, c'est de gloire en gloire. Quel que soit ton niveau, il y a un niveau supérieur. Quel que soit ton niveau, il y a un niveau supérieur. Bien-aimé, quel que soit ton niveau, il y a un niveau supérieur. C'est pourquoi celui qui est riche veut encore être riche, parce qu'il a des challenges à son niveau et il veut plus d'argent. Bien-aimé dans le Seigneur, et le prophète conclut ici en disant, la balle est dans ton camp. La balle est dans ton camp. Si avec ce que le Seigneur te donne, tu le reconnais comme ta source, en venant lui donner sa part, bien-aimé, tes revenus ne souffriront jamais. Tu auras toujours, et tu passeras de niveau en niveau dans ta vie. Tu quitteras un niveau A, un niveau 1 pour un niveau 3. D'un niveau 3 pour un niveau 5, tu iras toujours de gloire en gloire. Voici quelques sujets de prière. Oh Dieu, merci de me permettre de comprendre que la dîme est un test. Oui, c'est un test. Reçois cette compréhension. Oh Dieu, pardonne-moi pour mon infidélité dans le paiement de ma dîme. Reçois la grâce. Bien-aimé, que le Seigneur te pardonne. Il dit, oh Dieu,
Aide-moi à être assidu dans le paiement de ma dîme. Reçois la grâce d'être assidu. Reçois la grâce d'être fidèle. Bien-aimé, le prophète te dit aujourd'hui que c'est un test. Quand Dieu te donne de l'argent, c'est un test. Il veut voir s'il est ta source. Et si là-dedans, tu vas récupérer ce qu'il y a à lui pour lui donner. C'est un test. Et il conclut en disant, la balle est dans ton camp. Choisis le bon côté. Il met devant toi la vie et la mort. Il te conseille de choisir la vie. Bien-aimé, choisis le bon côté. Sois fidèle dans ta dîme. Sois assidu dans ta dîme et tes offrandes et les sacrifices. Le Seigneur te bénira. Je suis le pasteur Serge à la présentation de cette émission. Je sais que vous avez été fortement bénis. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Ceux qui connaîtront le Dieu vont agir avec fermeté. La grâce et la faveur sont multipliées au travers de la connaissance. Et le Seigneur a dit, vous êtes heureux, vous qui connaissez ces choses, pourvu que vous les mettiez en pratique. Rendez-vous au sommet. Shalom, shalom. Donne-nous aujourd'hui notre plan de